Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un alcool. Alors alcool, c'est une marque qui était morte et enterrée. Enfin morte et enterrée, c'est pas méchant ce que je dis, c'est juste que c'est une marque qui renaît de ses cendres. Ça fait très longtemps. Voilà, très longtemps, ben ça fait bizarre de voir un alcool. Alors je sais pas. Alors, je suis pas trop à l'actualité des... Alors, on sait pas trop ce que ça donne hein, là-bas. Mais alcool renaît de ses cendres avec un nouveau smartphone. Qui l'aurait cru? Ils ont sorti quelques smartphones qu'on a testés, qu'on a tous testés, qui sont pour les retrouver directement sur la chaîne. Et là, ben voilà, le nouveau, le Allcall S10, pas compliqué comme nom, un téléphone low cost à moins de 100 euros. Alors c'est un téléphone low cost. J'attendais pas grand chose de ce téléphone et au final, je veux pas dire qu'il est extraordinaire, hein, qu'il est vraiment bien. Voilà, vous verrez dans le test, on va faire catégorie par catégorie, on va avancer, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est un téléphone que je vous dis qui coûte 100 euros, à peu près un peu moins, hein, en dessous à 90 et quelques. Je vous mettrai plusieurs liens d'achat que j'ai trouvé. Bon, je pense que j'ai pas trouvé énormément de liens d'achat, mais j'ai mis ce que j'ai trouvé directement dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui ont vu le déballage, vous avez pu voir le design et le contenu de la boîte. Un téléphone qui est plutôt joli en soi. On va voir si le reste tient la route. Donc, niveau des dimensions, 75,7 sur 157,7 de haut sur 8,8 mm d'épaisseur pour un poids vraiment léger de 168 grammes. Assez rare d'avoir des téléphones aussi légers, c'est super agréable. Ça me fait penser à mon Meizu, une prise en main très bonne du coup. Bon, c'est un téléphone qui est en plastique et qui est fait de plastique hein, et de métal, mais voilà. Donc du coup, les matériaux, bon, c'est du low cost. Faudra pas voir, faudra pas, voilà. Après, bon, la finition n'a pas trop de problèmes, mis à part peut-être autre chose que je montrais tout à l'heure. Un écran de type IPS en 5,99 pouces, donc c'est 6 pouces. Hein. Après, bon, l'optimisation par rapport au bord, ils sont assez larges. Hein. On va le voir après aussi. Définition 960 x 540. Là, c'est juste. C'est même pas du HD. C'est une petite définition. Bon, bah, le prix fait que. Et 83,12%, c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On va s'intéresser à la face avant. Avec une goutte d'eau et des bordures assez larges. Mais comme je le répète, et je vais le répéter tout le long du test, c'est un téléphone à moins de 100 euros. Ils n'ont pas mis, on va dire, le paquet sur l'optimisation. Et ils ont essayé de réduire les coûts. Donc on a un gros menton et on a des bordures très larges sur le côté. Et on peut voir que si je veux chipoter, que la caméra et le haut-parleur ne sont pas centrés. Enfin, le haut-parleur n'est pas centré par rapport à la caméra. Bon, c'est pas trop. Je pense que c'est voulu aussi. C'est pas trop non plus. C'est vraiment du chipotage. C'est pour essayer de trouver quelque chose à dire. En dessous, on aura pas de port type C. On aura un port simple. Voilà, micro USB. Pas de type C. Bon, bah, on va dire. On fera avec. Même si maintenant, même sur les low cost, on a du type C. C'est dommage. Alors. Je vais essayer de trouver. Alors, pour ceux qui ont vu le déballage, vous avez vu qu'il c'était un peu compliqué à trouver le petit, voilà, le déclencheur pour le tiroir SIM. Tiroir SIM qui, une fois de plus, monte à l'envers. Je pense que c'est. Alors, je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas, c'est pas compliqué de le monter dans l'autre sens. Du coup, ben, la carte SIM, elle tombe. Ben, faites attention quand vous le faites. Le trombone, il est assez long qui fournit avec. Donc, du coup, il faut vraiment le trombone d'origine ne le permet pas. Sinon, il faut un long trombone. Et voilà. Donc, d'où nano SIM ou nano SIM carte SD. On va le remettre dans le bon sens, donc à l'envers du coup. Et on va y remettre la SIM aussi. Ça me servira pour la partie jeu juste après. Parce que je suis un peu loin du Wi-Fi. Alors du coup, il faut le mettre à l'envers. Alors je m'en... Hop, c'est comme ça. Comme ça. Voilà. Après ce côté droit, on aura un bouton volume plus moins power de bonne facture. Sans rien de spécial. Hein. Si je dis rien de spécial, c'est qu'ils sont corrects. Hein. J'ai pas trop de trucs à dire là-dessus. Au-dessus, on aura Monsieur Jack qui est bien présent. On va faire hop. Ça y est. À l'avant, on aura un appareil photo frontal de 13 mégapixels avec la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale qui est, ma foi, qui marche plutôt bien, qui est assez rapide. Voilà, nickel. Le tout est animé par un Helio P23. Alors l'arrière, vous avez pu le voir, c'est très joli.
Voilà, c'est super joli. Ils ont fait l'effort sur la coque arrière, ça c'est plutôt bien. Bon, on l'a déjà vu sur d'autres marques, hein, mais c'est bien. C'est bien pour ceux qui veulent avoir des beaux téléphones, c'est plutôt sympa. Un appareil photo de 13 mégapixels, non, 16 mégapixels ouverture 2.0, alors qu'un deuxième de 5 mégapixels et un simple flash LED. Voilà. Là, il y a marqué AI caméra. Il n'y a pas de AI caméra. Alors AI, ça veut dire intelligence artificielle, mais il n'y en a pas, hein. Vous le verrez après le tout. Bon, je vous l'ai dit, Mediatek Helio P23, Mali G71 pour la partie graphique. Il existe une seule version, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne et une batterie interne de 3800 mAh qui devrait permettre de faire une journée. On verra ça après. Le Bluetooth, pas de 5.0, 4.0. Encore une fois, on réduit les coûts. Android 9 stock. On le verra après encore. Pas de B28. On a au bande 4G, donc il manque la B28 pour chez Free. Bon, ça c'est assez régulier. Donc pour ceux qui ont Free, 41% sur le smartphone MF. Ah, c'est vrai. Donc pour ceux qui ont Free, ben voilà, ce téléphone-là ne sera pas couvert à 100%. Vous capterez sur les autres bandes, mais pas sur la bande des B28. Et c'est la 4G catégorie 6. Allez, on se dirige sur l'écran. Donc un écran de 5,99 pouces, donc un écran compact pour ceux qui n'aiment pas les téléphones. Voilà, 6 pouces c'est plutôt correct, même si des grosses bandes sur le côté gâchent un peu et fait grossir la taille du téléphone. Donc un écran qui est malheureusement qui est QHD, mais QHD avec alors c'est le petit ou le gros Q, je sais plus. Le petit Q, je pense. Rien de sexuel là-dedans, c'est juste la définition qui est seulement de 960 x 540, donc du coup pas de HD là-dessus. Et bon, ça fait que bon, on aura des icônes un peu plus gros que la normale, mais c'est pas choquant. Voilà, rien de choquant, même pas. J'ai même pas remarqué en fait. Pour moi, c'était du 720p, j'ai pas fait attention, je l'ai découvert avec quand j'ai pris les caractéristiques, quand je me suis renseigné dessus, j'ai dit ah ben ça m'a pas choqué. Pas choqué du tout cette définition. Le seul truc c'est que vous aurez pas la HD de toute façon. Quoi qu'il se passe, même s'il ferait Full HD, vous n'aurez pas l'HD quand même sur les applications de streaming, donc du coup voilà. Niveau écran, donc il y a un film posé sur l'écran, c'est un écran IPS. Niveau luminosité, là je suis à fond. Bon voilà, donc là en hiver ça va, en été, bon ben comme tous les téléphones, c'est un peu le gros défaut des téléphones, en été c'est un peu difficile, mais bon, c'est largement suffisant. J'ai dû baisser d'ailleurs manuellement le matin quand je me levais, parce que peut-être que la calibration elle est bonne, mais peut-être un chouïa des fois mal réglé, donc du coup, ben, le matin tu te lèves et tu as un peu la lumière assez forte, j'ai dû la baisser manuellement. Sinon l'écran en utilisation, il est super agréable, là-dessus il n'y a pas de souci, ça fait très longtemps que j'ai pas eu un téléphone où c'était une horreur de taper sur le clavier, là. L'utilisation du téléphone en lui-même, il est bien, il est bon et agréable. Et franchement, j'ai pas ressenti de gros ralentissement. Alors ça, c'est quand je parle, c'est vraiment une utilisation basique, hein, les SMS, Messenger et tout, hein. Ça, c'est l'écriture que je parle pour l'écran. On va venir après la partie logicielle. On en vient à la partie logicielle avec un Android stock. Voilà, Android stock, pas de fioriture, un truc simple, avec le volet de notification qu'on retrouve à gauche. On va revenir là. Il y a hop, le petit volet avec toutes les applications. Voilà, donc c'est du Android stock. Alors dans l'ensemble, c'est assez fluide, ça tourne plutôt bien. Le Mediatek Helio P23 fait tourner les choses plutôt correctement. On va sentir quelques ralentissements, c'est logique, je vais pas vous dire qu'il n'y en aura pas. Mais dans l'ensemble, tout tourne plutôt bien. Alors j'ai rencontré, enfin je vous le dis quand même, des bugs. Un bug. Un bug d'appel. Je sais pas si tu as quoi, donc le téléphone en fait, on m'a appelé, on m'a dit oh, je t'ai appelé toute la journée, je comprends pas, j'arrive pas à réussi à t'avoir. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai fait le test, ben, ça sonnait, mais ça sonnait pas là-dessus. Il se passait rien du coup. Donc je l'ai redémarré et voilà, ça a remarché. Je sais pas ce qui s'est passé. Personnellement, là j'ai reçu un appel de ma femme il y a 5 minutes juste avant que je filme. Et du coup ça a très bien marché. Et voilà, je sais pas. Donc ça, voilà, le premier jour d'utilisation, ben, j'ai pas fait attention. Je me suis dit, j'ai pas reçu d'appel, mais c'est que personne m'a appelé. Non, c'est juste que personne ne pouvait m'appeler. Voilà, juste un redémarrage a suffi à régler le problème. On va passer directement aux captures d'écran. Alors, capture d'écran, on a les benches, donc le PC Mark, c'est 1334. Le anti-malware, qui est propre. 99 736, c'est le Antutu. Test de chauffe à 28 degrés. Ça, c'est très bon. Ça, il n'a pas chauffé du tout. 5 touches pour l'écran, ça, j'ai oublié de le dire. Les Geekbench, le premier, le deuxième. Donc, il est certifié L3. Du coup, ça sert à rien. De toute façon, c'est pareil. Les appels Wi-Fi et la Volt. Alors, on aura des petits gestures contrôle, 3 doigts capture d'écran, 2 doigts pour ajuster le volume, double clic là pour éteindre l'écran. Donc vous l'allumez en fait avec le double tap. Non, pas le double tap, il n'y a pas. Et le capteur d'empreinte, vous l'éteignez en deux fois sur le bouton maison, ici. On ne peut pas mettre gesture, on peut juste voilà, modifier l'ordre des boutons. Intelligent Sense, ça part avec le capteur de proximité, donc vous mettez le téléphone à l'oreille, ça décroche, un truc comme ça. Et on arrive à l'autonomie, une batterie de 3800 mAh.
Et avec ça, on fait quoi? Ben, on utilise le téléphone pendant 14 heures, 13h20. Il me restait. Non, j'ai utilisé 64%. Donc, il m'a resté. Alors, c'est où? Voilà, il me restait 35%. Donc, c'est plutôt bien, on va dire. 2h51 écran allumé, 17 minutes d'appel. Donc, ouais, j'ai bien appelé avec. Donc ça fait un téléphone qui vous durera un jour et demi. Voici l'autonomie. Donc là, quand il y a des grosses chutes, c'est quand je joue à Call of Duty. Et oui, on peut jouer avec. C'est pas extraordinaire, mais on peut jouer avec. Et c'est monté jusqu'à 38 degrés au moment de la partie jeu. Et on arrive à la fin avec le GPS. 3 mètres de marche, 9 satellites fixés sur 19. Allez, on se retrouve sur Call of Duty. Call of Duty en performance faible. Alors, on peut. On va vous montrer ça. On va voir si. Hop. Niveau des graphismes, on peut monter jusqu'à moyen. Je conseillerais de laisser en faible, hein. Ça permet d'avoir une action assez fluide. Déjà que le jeu, ben, il n'est pas super fluide. En mode, en mode faible, en fait. C'est pas la folie non plus. Là, j'ai mis un mode contre l'ordinateur, là. Et c'est pour vous montrer un peu. Donc, on peut voir que le nombre de FPS, ça, c'est jouable. Ah ouais, c'est jouable parce que j'ai fait 3-4 parties. Et j'ai réussi, enfin 3-4 parties, un peu plus. Et j'ai réussi à faire des très bons scores. Donc, le jeu est tout à fait jouable. Putain, le mode contre l'ordinateur, ils sont vraiment nuls. Voilà. Donc, on peut voir quelques légers ralentissements. C'est pas, voilà, l'expérience n'est pas absolue, mais bon, l'ordinateur, il est vraiment nul, hein. On peut aller dans leur camp, il ne tire pas dessus. C'est marrant. Je suis sûr que je peux le tuer au couteau. Bon, voilà. Donc, ça tournera. Et puis c'est le principal, quoi. Allez, on passe à la suite. On arrive à la partie photo, qu'on a appareil photo de 16 mégapixels à l'arrière, à une ouverture 2.0 avec un deuxième de 5 mégapixels et à l'avant on aura du 13 mégapixels. Donc partie photo, donc finalement, vous avez vu, hop, il s'active tout seul. Finalement, je me suis trompé, le AI caméra, il y est. En fait, j'avais oublié de faire la photo de nuit. Et en fait, là, vous avez vu, l'HDR s'active tout seul. On va l'activer, hop, on va le mettre en automatique. Tac. En fait, quand j'ai fait la photo de nuit, là, juste avant, et en fait, il s'est mis la petite lune. Dès qu'il fait nuit, il se met la petite lune. Donc, il y a bien un mode scène. Et le mode scène, alors, regardez, en fait, il faut couper le HDR. Et quand vous coupez le HDR, vous avez le mode scène qui apparaît. C'est peut-être pour ça que je n'avais pas vu. C'est qu'en fait, il faut couper le HDR et vous avez plusieurs scènes automatiques, donc qui repèrent voilà, ce que vous prenez en photo et il adapte. Voilà, comme tous les téléphones. Je pensais qu'il n'était pas, il était, je me suis trompé juste avant. Donc, bah, niveau photo, bon, le logiciel il est basique, même un peu obsolète. Les photos seront faites en plein écran en 16 mégapixels. Alors, ce qui est bizarre, c'est que d'habitude, le nombre de pixels baisse quand on met en plein écran. Bon, bah là, non. Et en vidéo, la vidéo sera en Full HD. Ah, c'est vrai que vous ne voyez pas. En fait, c'est vrai que le film sur l'écran fait qu'en fait, c'est complètement ébloui. Alors, on va refaire, on va baisser. Le petit bug en direct, je baisse la luminosité, elle ne baisse pas de suite. Vous avez vu? Regardez. Je baisse, elle remonte. Deuxième petit bug en direct que j'avais pas forcément remarqué. Donc du coup, je crois que j'avais fait. Ah là, donc là ça marche. Elle a baissé. Une fois rentré dans les paramètres. Voilà, donc il y a deux bugs dans ce téléphone, le bug des appels que j'ai eu et ce bug de luminosité. Donc je voulais vous remontrer les logiciels photo. Tac, c'est reparti à fond. C'est marrant. Bon, on va se mettre comme ça. Donc le mode scène, un stabilisateur, qualité vidéo 1080p. Alors stabilisateur, parce que j'ai pas fait encore la vidéo de jour, je comptais la faire après. Oh, je fais des fois, ça m'arrive de filmer en plusieurs fois. Ça, on revient. Donc et en mode photo. C'est pas pratique là pour vous montrer. Donc un mode scène, mode phase détection, retardateur, shuttle pour couper le son. Le watermark, ne l'activez surtout pas, ça vous fait un truc tout moche, mais vraiment horrible et moche sur l'écran. Donc voilà, maintenant, c'était un peu catastrophique. Je vais vous mettre maintenant toutes les photos que j'ai prises et on revient juste après pour faire un petit bilan.
Allez, on se retrouve avec la caméra frontale. Donc, vous aurez un aperçu de ce que ça donne avec la caméra selfie en mode vidéo, ainsi que la capture du son. Donc, niveau photo, dans de bonnes conditions, il se débrouille plutôt bien. Même en vidéo, l'autofocus est plutôt assez réactif et il marche plutôt bien. La photo de nuit, dans la plante, là, sans lumière, sans rien qu'avec le flash, il se déclenche bien le flash, il éclaire bien. Bon, un peu plus de clarté, ça aurait été mieux, mais bon, pour un téléphone low cost, c'est plutôt correct. Du coup, en photo, on a quelque chose de plutôt intéressant qui va dépanner seulement. Dans de bonnes conditions, ça marchera très bien. Et dès que la luminosité va baisser, bien sûr, ça aura plus de difficultés. C'est un peu comme tous les téléphones, on va dire. Et la suite, c'est la partie son. Alors, partie son, on va aller sur YouTube, on va se faire une petite vidéo. Donc déjà, le son en communication, étonnant, il est super bon. Le son du haut-parleur, il est très très bon, la qualité est très bonne. Ça, c'est vraiment pas mal, je m'attendais pas à ça. Bon, il manque un peu de puissance, de clarté, c'est pas extraordinaire. Bon, je m'attendais pas à mieux. En plus, quand tu obstrues, ça, le son ne sent pas trop obstrué, pas trop, parce que le haut-parleur doit se trouver vers là. Et donc, du coup, doit sortir à travers la coque. Donc, voilà, on arrive à la conclusion. Donc, ce téléphone-là, un petit all call qui n'a pas que des défauts, qui, ma foi, finalement, bon, c'est pas un téléphone que je vais vraiment conseiller parce que, bon, niveau mise à jour, vous en doutez bien qu'il n'y aura pas trop de suivi. Là, les deux bugs que j'ai rencontrés, je sais pas si. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Peut-être que All Call fera une mise à jour parce qu'ils régleront ce problème de SIM qui, par moment, vous ne recevez pas les appels. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Et là, le problème de luminosité quand je baisse, qui ne baisse pas. Voilà. Peut-être que ces deux bugs seront réglés, je ne sais pas. Peut-être l'avenir nous le dira. Un téléphone pas mauvais dans l'ensemble, qui ne sera pas non plus extraordinaire. Hop, un petit recadrage en direct. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Voilà, le test est là, vous ferez votre propre opinion. Allez, sur ce, je vous laisse. Il est midi chez moi, enfin chez moi, chez vous aussi. Je vais aller manger. Allez, ciao, ciao.